Bonjour les amis, bonjour, bienvenue une fois de plus sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo d'actu mondiale, c'est-à-dire qu'on va parler un peu des faits de la Coupe du Monde, de ce qui s'est passé en huitième. On va parler un peu des informations hors du stade et puis on va regarder les matchs de quart parce que c'est, je pense, demain. Donc on va regarder les matchs de quart et puis on va essayer de prédire qui va gagner. Tout d'abord, avant que je ne commence, n'oubliez pas de vous abonner. Après la Coupe du Monde, il y aura plein d'autres styles de vidéos. On va un peu aller outdoors. On va faire différents sports. La chaîne, ce n'est pas que pour le foot. Ce n'est pas que pour débriefer les matchs. On va faire les challenges et tout et tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir ces vidéos-là à l'avenir. Bon, tout d'abord, nous allons commencer avec la qualification du Maroc. Une équipe marocaine qui reste solide dans cette Coupe du Monde, qui n'a pas peut-être le meilleur jeu, mais qui sait gagner les matchs. Et elle nous l'a prouvé encore une fois contre l'Espagne cette semaine en gagnant 3-0 au penalty. Je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas encaisser le penalty, mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe du Maroc est venue dans cette Coupe du Monde pour jouer et jusqu'ici, elle a déjà rendu son peuple fier et l'Afrique fière. Bon, parlant d'Afrique, Sofiane Boufal qui a eu le plaisir de nous rappeler que leur victoire, ce n'est pas pour le peuple africain, mais c'est pour les peuples arabes et musulmans. Donc, on est désolé, Bouffal, on est désolé de vous avoir supporté. Espérons que Ronaldo vous mette même 4, mais bon, nous encourageons quand même le Maroc dans leur parcours du mondial parce que, en fin de compte, s'ils arrivent en demi-finale, on ne va pas dire les musulmans, mais on va dire les Africains. Bon, à part ça, les Lions de la Véranda qui se sont fait éliminer, surclasser, dominer, utilisez tous les termes que vous voulez, contre l'Angleterre, ça n'allait vraiment pas. Une équipe du Sénégal qui est arrivée confiante, mais dans le stade qui n'a pas pu prouver leur jeu, qui n'a pas pu sortir le jeu, qui était juste un peu moins bonne, que les adversaires. Il n'y a pas de honte à cela. Il y a des matchs comme ça, il y a des matchs là où tu vas venir sortir le jeu et ça va donner. Il y a des matchs comme ça où tu vas arriver, l'adversaire sera simplement trop fort pour toi. Donc malheureusement pour le Sénégal, ça ne sera pas cette fois-ci. Beau parcours en Coupe du Monde, tout de même, en espérant de les voir beaucoup plus forts à la CAN 2024 ou bien encore à la Coupe du Monde 2026. Autre info dans cette Coupe du Monde, on a eu la Samba brésilienne cette semaine qui a infligé une victoire 4-1 face à la Corée du Sud. Rafinha qui avait annoncé avant cette Coupe du Monde que le Brésil avait préparé 10 dans ce pour leurs 10 premiers buts. Là maintenant, je pense qu'ils en sont à 7. Donc, attendons voir dans le prochain match contre la Croatie. Mais le Brésil qui nous a vraiment montré qu'ils sont une équipe dominante, qui n'ont rien envie à personne, que le Cameroun, ce n'est rien. C'est juste parce qu'ils avaient pitié de nous. On les a quand même tapés, mais bon, ils nous ont montré ça dans le match contre la Corée du Sud. Et ils ont vraiment fait peur à tous leurs prochains adversaires dans cette Coupe du Monde parce que ça ne sera pas facile de taper ce Brésil-là. Autre info dans cette soirée, c'est Samuel Eto'o qui a malheureusement massacré un supporter algérien. On ne sait pas ce qu'il pensait, mais bon, apparemment ce supporter algérien l'a agressé verbalement avec des propos racistes ou bien des propos de tricherie ou quoi que ce soit. Samuel Eto'o qui a réagi, on va dire comme tout être humain normal qui a réagi et qui s'est cru à la CAN 2008 en mettant une enroulée sur le ventre du gars là. Samuel Eto'o qui s'est excusé par la suite, mais moi je ne pense pas que c'était le geste à faire. Quand tu es quelqu'un comme Samuel Eto'o, je pense que tu dois mieux gérer les nerfs, peu importe à quel point ça devient chaud. Mais bon, Samuel Eto'o qui a posté ce message d'excuse sur les réseaux le lendemain pour dire que ce n'était qu'un malentendu, qui s'excuse et tout, et qui ne voulait des problèmes avec personne. Donc, je pense qu'on va laisser Eto'o respirer sur cette affaire. Il ne nous aime pas beaucoup, donc une fois qu'il nous aime vraiment, peu importe à quel point c'était grave, peu importe à quel point je me dis qu'il a vraiment d'aime, laissons-le un peu respirer. Dans ces huitièmes de finale, nous avons aussi eu un Portugal monstrueux qui a détruit la Suisse, mais malheureusement sans Cristiano Ronaldo. Bon, je dis malheureusement pour Ronaldo, mais le Portugal qui a été très bon sur ce match, le Portugal qui a montré toute sa classe, les joueurs portugais qui sont vraiment sortis pour manger les Suisses et nous sommes contents parce que la Suisse nous a empêché d'être en huitième de finale, donc c'est bon, c'est bien fait pour eux. Maintenant, le petit point noir, c'est qu'ils ont fait ça quand Ronaldo était sur le banc. Bon, c'est un point noir pour Ronaldo, pas pour l'équipe. Mais quand vous avez un master done comme Ronaldo au banc, tout le monde a envie de le voir jouer, tout le monde a envie de le voir réussir. Donc, le fait que l'équipe réussisse comme ça sans qu'il ne soit au stade, ça laisse un peu penser que c'est Ronaldo en fait qui n'est pas efficace dans le stade. Maintenant, c'est probable que si le Portugal arrive en finale, Ronaldo sera probablement titulaire dans ce match parce que tout le monde a envie de le voir capitaine dans une finale de Coupe du Monde pour faire son équipe gagner et tout. Mais le Portugal, s'il continue comme ça, je pense qu'ils ont de très bonnes chances d'arriver en demi-finale et pourquoi même pas en finale. En parlant de Ronaldo, son rival de toujours, Lionel Messi, qui n'arrête pas de briller avec l'Argentine. L'Argentine qui s'est débarrassée une fois de plus d'une équipe d'Australie qui était joueuse mais qui n'a pas su faire les différences. L'Argentine qui arrive en quart de finale avec un parcours plutôt
plutôt posés. Après la défaite contre l'Arabie Saoudite, ils ont su se ressaisir et puis continuer à jouer leur football. Et maintenant, je pense que toute l'équipe a cette cohésion-là pour accompagner Messi. Et s'il continue comme ça, il peut faire plein de grandes choses. Donc, cette équipe d'Argentine qui n'est pas à négliger, cette équipe d'Argentine qui risque de faire très fort dans cette Coupe du Monde. Ils sont déjà en train de faire fort, mais on connaît tous que l'objectif c'est gagner la finale. En espérant bien sûr avoir une finale Messi-Ronaldo en Coupe du Monde, je pense que c'est le rêve de tout fan de football. Donc nous espérons vraiment avoir une Argentine-Portugal en finale, pourquoi pas, pour clôturer la carrière de ces deux magnifiques footballeurs. Pour terminer l'actualité sur ces huitièmes de finale, nous avons le projet Blue Lock qui est malheureusement terminé. Ego Jinpachi qui n'a pas su trouver le bon striker pour mener son équipe à la finale de la Coupe du Monde, malheureusement pour eux. Le Japon tout de même qui nous a offert une très belle Coupe du Monde. Le Japon qui a donné beaucoup d'émotions à beaucoup de personnes. Ils sont quand même sortis donc avec l'Espagne et l'Allemagne. Donc tout espoir n'est pas perdu. Il y a encore de bonnes choses dans cette équipe du Japon. Reste seulement à bien arranger ça et à se trouver un bon striker. Je pense que Ego Kun sera de retour en 2026 avec une meilleure équipe du Japon et qui va probablement nous faire revivre ce même genre d'émotions. Bon, c'était tout pour l'actu sur les huitièmes de finale. Maintenant, on va donner quelques pronos pour les quarts de finale. Pays-Bas, Argentine. Bon, moi je donne la victoire à l'Argentine tout simplement parce qu'ils ont Messi et puis parce que je pense que Messi a vraiment cette rage-là d'arriver en finale. Maintenant, le Pays-Bas qui n'est pas une équipe à négliger, ils ont fait un très bon match contre les USA. Donc, le Pays-Bas qui sera très dangereux dans ce match, mais je pense quand même que l'Argentine a la qualité pour passer au prochain tour. Maintenant, nous avons Croatie-Brésil. Bon, Croatie-Brésil, on a vu la samba des Brésiliens. Ils ont encore peut-être 3 ou 4 danses dans la valise qui doivent sortir en Coupe du Monde. Donc, je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là contre la Croatie. Maintenant, la Croatie qui peut être très surprenante comme en 2018. Ils sont en train de faire leur petit parcours là, mais ils ne font qu'avancer, avancer, avancer. Et c'est vrai qu'on serait très surpris s'ils arrivaient en demi-finale, surtout parce qu'ils affrontent le Brésil maintenant. Mais ce n'est pas impossible. Donc le Brésil qui doit rester concentré. Je vais donner la victoire au Brésil, mais un Brésil qui doit rester concentré. Qui a un très bon Neymar, un très bon Vinicius, un très bon Richarlison et de très bons joueurs autour de tous. Donc ça devrait aller pour cette équipe du Brésil. Maintenant, nous avons le choc de ces quarts de finale qui est Angleterre-France, l'anglais contre le français. Ça sera un très beau match à voir. Je donne la victoire quand même à la France parce qu'ils ont le X-Factor, le Golden Boy, Kylian Mbappé. Mbappé qui ne déçoit pratiquement jamais quand il joue, que ce soit en équipe de France. Seulement en Ligue des Champions, ça les dépasse, mais il ne déçoit pratiquement jamais quand il joue. Et je pense que ça sera la clé pour amener cette équipe de France jusqu'au demi-finale. Maintenant, l'équipe d'Angleterre qui a aussi de très bonnes qualités, juste que je ne les vois pas contenir Mbappé. Avec un Olivier Giroud qui est maintenant meilleur buteur de la France, qui est excellent. Je ne vois pas comment l'Angleterre va faire pour s'en sortir et ne pas encaisser 2 ou 3 buts contre cette équipe-là. Donc je donne la victoire à la France. Et le quatrième match, nous avons Maroc-Portugal. Alors le Maroc qui a fait une très belle Coupe du Monde jusqu'à présent. Le Maroc qui a très bien représenté le peuple musulman. Mais je pense que là maintenant, ils vont juste tomber sur un poisson trop gros. Ils ne vont pas pouvoir le manger. Donc je donne la victoire au Portugal. Le Portugal qui devrait s'en sortir normalement facilement. Sauf si le Maroc nous soit notre masterclass, je ne pense pas. Mais le Portugal qui devrait s'en sortir facilement et aller en demi-finale contre la France. Donc, mes demi-finales, nous avons Argentine, Brésil et France-Portugal. Peu importe comment ça arrive, peu importe ce qui se passe. Je pense que ces 4 équipes seront en demi-finale, sauf s'il y a une surprise maintenant. Ce qui sera très beau pour le scénario, mais bon, je pense que ces 4-là vont se retrouver en demi-finale et puis on va voir ce qu'on va voir après. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour les débriefs des demi-finales et des finales et de la finale, pardon. Et on se reprend très bientôt pour une autre vidéo.